Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous souhaite le bonsoir ici. Je pense que nous sommes dans les encablures de 19h ou 20h quelque chose. Nous sommes en Guadeloupe. Bienvenue à notre formation missionnaire médicale, la deuxième de 2026 en Guadeloupe du 1er au 10 mai 2026. C'est vrai que je me répète, mais la précision vaut la peine. J'espère que vous allez bien. Vous voyez que nous sommes dans un endroit magnifique et nous voulons être reconnaissants aux frères et sœurs de la Guadeloupe qui nous ont reçus avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fraternité. On est bien logés, on est bien nourris et la formation a commencé officiellement aujourd'hui à travers un certain nombre de choses, de cours que nous avons commencé à donner aujourd'hui. Et je voudrais justement appeler une bien-aimée sœur, Béatrice, tu peux venir. Alors, bonsoir Béatrice, comment vas-tu? Bonsoir Marc, eh bien, ça va, merci. Bon, alors, tu es dans la formation, tu nous viens d'où? De la Guadeloupe ou de la Martinique? Eh ben, moi, je viens de la Guadeloupe. Oui. Et plus précisément aux Abîmes. Aux Abîmes. Magnifique ville des Abîmes en Guadeloupe. Ben, elle a commencé la publicité. On est mieux servi que par soi-même. Alors, est-ce que tu es dans le domaine de la santé? Pas du tout, je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à cette formation? Alors, ce qui m'a amené à m'inscrire dans la formation, c'est plusieurs éléments. Ouais. L'an dernier, d'ailleurs, à la même période, nous avons une formation sur la santé avec le docteur Othello Vergère, organisée toujours par Monette. Très bien. Et après ces 5 jours, on a été tellement emballés, on était contents d'être ensemble. Et il était prévu en principe qu'on continue cela par des cours de cuisine. Et chemin faisant, les choses ont changé et on nous a appris en septembre qu'il y avait la formation de missionnaire médical. Et j'étais ravie et j'ai profité pour m'y inscrire. Alors, en quoi cette formation t'intéresse, puisque tu n'es pas dans le domaine médical? Tout à fait. Ouais. Alors, elle m'intéresse à plus d'un titre, parce que le Seigneur, qu'on soit pour moi dans le médical ou pas, le Seigneur nous invite à être des missionnaires. Voilà. Et ça m'a intéressé à plus d'un titre parce que je fais pas mal de choses. Et dans ma mission, être au service de l'autre, ça m'intéresse. Donc c'est dans ce sens, comme je suis aussi dans une réforme sanitaire et tout le reste, pour moi c'était une continuité, même si je ne suis pas dans le médical. Et comme on le voit déjà dans cette formation, il y a plusieurs personnes qui ne relèvent pas du corps médical. Ouais. Ça prouve bien que ce n'est pas seulement une formation ciblée pour les gens du médical. Et encore merci Seigneur. Alors, nous avons commencé vendredi soir, depuis le 1er. On a passé un sabbat ensemble. Et la première vraiment journée de formation, c'est celle d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Est-ce que tu peux dire quelque chose d'une manière très transparente, en quelque sorte noter, parler de la formation, de ce qui s'est déjà passé? Comment tu trouves le niveau? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est intéressant, cette formation qui a commencé vendredi jusqu'ici dimanche soir? Alors, ce que je peux dire, c'est que premièrement, c'est une formation qui est très dense. Ouais. Alors, on commence concrètement vers 8h30, 9h moins le quart, avec un temps de chant, etc. Mais ça va jusqu'au, regardez, il est 20h et nous sommes encore là avec Marc. Si ce n'est pas Marc, c'est Denis, c'est le docteur. C'est une formation qui est très, très dense. Attention, donc, sans te couper, tu vas continuer. Il faut préciser qu'on a des repas excellents. Exactement. Qui nous permet de tenir quand même. De tenir, effectivement, heureusement. Mais au-delà de la densité de l'information, le programme est intéressant. Ouais. Donc ça nous permet de tenir. Et comme il est très varié, avec des formateurs d'ailleurs très qualifiés, parce que c'est une équipe qui se connaît déjà, donc ce qui fait que ça alourdit un peu moins, entre guillemets, la formation et ça la rend intéressante parce qu'elle est interactive. Et aujourd'hui, on a eu des modules intéressants. On a eu, alors toujours le module sur la réforme sanitaire, mais on a eu moi, ce qui m'a aussi retenu l'attention, c'est comment examiner un patient. Parce que tous les jours, quand je vais chez un médecin, il me palpe par-ci, etc. Mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait cet organe par là, qu'il fallait manier de cette manière, Donc, on a eu un cas en plus concret et ça m'a parlé et voilà, ce sont des éléments très intéressants et pratico-pratiques. Très bien. On est suivi par pratiquement 10 000 personnes. Imagine que tu avais quelque chose à leur dire concernant cette formation. Tu peux leur dire en 30 secondes.
concernant la formation missionnaire médicale qui se fait ici et peut-être celles qui se feront encore, si Dieu le permet, à d'autres endroits. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que si les gens se trouvent aux environs de la Guadeloupe, tu me confirmes, Marc, ils peuvent encore venir peut-être. Hein? Bien sûr, bien Donc, sûr. vous pouvez Bien sûr, on verra encore... ça avec Monette. Voilà, donc vous pouvez encore venir à la formation parce qu'il y a encore de la place. Et tous ceux qui nous écoutent, écoutez, il semblerait que ça va encore se développer. Eh bien, je vous encourage à venir parce que vous allez trouver des outils, des billes pour vous-même personnellement, mais que vous puissiez être aussi en charge de la mission que l'Éternel nous a donnée. Merci beaucoup Béatrice. J'étais avec notre sœur guadeloupéenne des Abîmes, elle a précisé, pour la formation missionnaire médicale et c'est le premier journal. Je vous dis à très bientôt et à demain si Dieu le veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. Bonne soirée.